Et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Maguère. Bonjour. Bonjour Gaël. Vous êtes le président fondateur du réseau Impactimo. Alors Impactimo, il me semble que vous êtes sur Levallois, c'est ça? Absolument, on est sur le nord-ouest parisien, Nord-ouest. donc on étant à peu près sur une vingtaine d'agences sur le nord-ouest parisien, très concentré, très compact, proche de la clientèle, comme toujours. D'accord. Alors justement, cette zone de Paris et Paris-Île-de-France, on voit une totale explosion des prix. On parle de 7 000 € en moyenne du mètre carré. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que les arbres montent jusqu'au ciel? Alors, je ne pense pas que les arbres montent jusqu'au ciel, sinon ça se saurait. 7 000 € de mètre carré en moyenne, ça me paraît peut-être un petit peu élevé sur la zone, mais enfin, en tous les cas, on est proche de ce prix. C'est de la folie, c'est très cher. Il faut espérer effectivement que ça se calme un tout petit peu, puisque les vendeurs, en vendant très cher, hormis sur un fin de cycle, vont eux-mêmes être acheteurs. C'est un petit peu se tirer une balle dans le pied, pardonnez-moi l'expression, que de vouloir vendre cher pour acheter cher. Puis il faudrait surtout que les mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement, par l'État, puissent un petit peu juguler cette montée des prix. Sinon, évidemment, il y aura un problème au bout du processus pour les acheteurs, notamment les nouveaux acheteurs. D'accord, ces dispositifs d'aide, on y reviendra dans un instant. Absolument. Néanmoins, on sent quand même un frémissement, les transactions semblent reprendre. Qu'est-ce que vous constatez sur votre secteur? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu un gel, pour ne pas dire une congélation, dans la dernière période de 2008. Le début de 2009 a été un moment particulièrement difficile également pour l'ensemble de la profession, mais il n'y a pas eu que nous. Et à partir d'août 2009, en tous les cas chez nous, mais chez les autres également, on a pu constater un vrai regain, une vraie reprise qui trouve son apogée dans cette année 2010, qui était une année effectivement qui a connu un nombre de transactions très importantes, avec un afflux d'acquéreurs qui ont bien compris que la bourse, les catastrophes, les guerres aux portes de l'Europe n'empêchaient pas de devenir propriétaire. Donc je pense qu'il y a eu ça, il y a eu des incitations également gouvernementales très importantes, qui vont d'ailleurs être modifiées, on va en parler tout à l'heure je crois, qui ont fait qu'il y a un regain pour les acheteurs. Il faudrait simplement que, et en tant que professionnel j'insiste là-dessus, les propriétaires, les vendeurs en tous les cas, soient un peu plus raisonnables sur les prix, sinon ça finira par coincer un moment ou un autre. Ils sont vraiment trop gourmands pour l'instant? Absolument. Oui. Absolument. Et du côté des acquéreurs, vous sentiez vraiment une peur de se lancer? Alors, une peur, non. Je pense qu'on voit même des jeunes couples, des jeunes gens qui sont obligés d'emprunter sur 30 ans. Les taux sont bas aujourd'hui, mais il faudrait impérativement, mais je crois que ça fait l'objet d'une discussion avec nous tout à l'heure, il faudrait que les instances politiques peut-être réfléchissent à faire en sorte que les taux bas, les prêts à taux zéro, les différentes dispositions fiscales et toutes les dispositions gouvernementales ne profitent pas seulement qu'aux vendeurs. Voilà, alors justement, ce nouveau prêt à taux zéro, ce fameux PTZ+, oui. Qu'en pensez-vous? Écoutez, j'en pense que du bien évidemment, puisque ça va porter un souffle nouveau. Je pense que le fait de faire sauter les critères d'entrée du PTZ est une excellente chose. Je pense que notre président de la République, si c'est lui qui l'a avec l'appui d'Apavu, notre ministre du Logement, je pense que c'est une excellente idée de faire sauter tous les critères d'entrée et que les critères de restriction se trouvent plutôt à la fin, puisqu'on n'a pas encore l'ensemble des détails, mais quelqu'un qui aura beaucoup d'argent sera obligé de rembourser sur très très court, et quelqu'un qui aura des moyens un peu plus réservés pourra rembourser sur très longtemps, donc c'est une excellente nouvelle, et je pense que ça va permettre aux primo-accédants, moi je reviens toujours à ces gens-là, puisque c'est eux qui font le marché aujourd'hui, et de demain, avoir un accès plus facile, plus simple, et une compréhension surtout du prêt à taux zéro, plus simple, plus lisible dès le départ, ce qui n'était pas évident peut-être pour le prêt à taux zéro, on va dire ancien. Voilà, donc le PTZ+, qui est... C'est une excellente nouvelle, une excellente chose, et il faut que toutes les personnes qui ont l'intention d'acheter profitent, puisque les sommes sont très importantes. Voilà. Elles sont vraiment liées au nombre de la famille, liées à l'endroit où on va acheter, liées aux revenus. Et quelqu'un qui a peu de revenus, qui a une famille nombreuse, pourra bénéficier de montants très substantiels. Et il pourra également les rembourser sur très très longtemps. C'est un véritable outil d'accession à la propriété, même sur Paris et région parisienne, où les prix sont absolument très élevés. Voilà, il faut juste préciser que ce PTZ+, il rentre en vigueur en mois de janvier. En même temps que la nouvelle année.
Voilà, c'est ça. Alors, on le sait, notre président Nicolas Sarkozy nous promet depuis des années une France de propriétaires avec un objectif de 70%. Pour information, aujourd'hui, on en est à 58%, nous sommes en retard par rapport à la plupart de nos voisins européens. 70% de propriétaires, est-ce que ça vous paraît jouable ? Alors, si on ne parle pas de délai, d'abord, je pense que notre président de la République est certainement très intéressé que les gens deviennent propriétaires, bien évidemment. 70%, c'est certainement possible. Dans combien de temps ? Je n'en sais rien. Par contre, il est évident que si on veut pouvoir transformer autant de locataires en propriétaires, il faut impérativement, et je reviens à ma première question ou ma première suggestion, c'est qu'il faut que ça ne profite pas toujours aux vendeurs, puisque si on fait des taux bas, des incitations fiscales, des dispositions politiques et gouvernementales, et qu'à la sortie, il n'y a pas de verrou pour que les prix continuent à augmenter, en fait, tout ça est absorbé. Toutes les dispositions pour les personnes qui veulent acheter est absorbées par les vendeurs, et ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, sera certainement observé par nos hommes politiques. Alors justement, à quoi pensez-vous en termes d'incitation ? Qu'est-ce qui pourrait relancer la machine selon vous, Jean-Marc Maguer ? Alors évidemment, je ne suis pas politique. Enfin, relancer la machine, le mot n'est peut-être pas le bon mot, mais en tous les cas, faire en sorte que tout ce qui est profitable aux acheteurs, notamment aux nouveaux acheteurs, ne soit pas répercuté sur les prix instantanément. C'est-à-dire que dès qu'un journaliste dit les prix montent, le lendemain matin, nous voyons dans les différents supports non professionnels les prix montaient de 7%, donc bien évidemment c'est pas raisonnable. Peut-être que les gens du gouvernement réfléchissent à une fiscalité sur les plus-values latentes des biens immobiliers, ce qui nous pend peut-être au nez un jour. Madame. Ce qui permettrait... On va les laisser parler, hein, je pense que c'est tout à fait poli. Voilà. Bon. Ce qui permettrait certainement peut-être d'avoir une possibilité de juguler le marché et d'avoir un marché qui est plus sain et plus stable, puisque quelqu'un qui vend 10, donc très très cher, en tant que vendeur, s'il veut vendre 11, il sera obligé d'aller acheter à 12, donc c'est un petit peu un cercle vicieux. D'accord. Petite question sur votre marché spécifique, le nord-ouest parisien. Qu'est-ce qui est particulièrement difficile à trouver en ce moment ? Alors, cette question pour moi est difficile puisque chez Impactimo, on a toujours œuvré pour le client acheteur. Le fait qu'un agent immobilier ait des biens immobiliers à vendre, c'est normal. Il y en a plus ou moins en fonction du marché, mais pour répondre précisément à votre question, ce qui est le plus demandé aujourd'hui, bien évidemment, c'est l'appartement familial. L'appartement avec 3 ou 4 chambres, c'est vraiment l'appartement qui est le plus demandé, et bien évidemment, les vendeurs en profitent pour le vendre très cher. D'accord, donc le message que vous voulez faire passer aux vendeurs, c'est... Soyez raisonnable, absolument, soyez raisonnable, parce que si on veut effectivement que le marché reste liquide, n'oublions pas que notre profession représente d'innombrables emplois également, d'innombrables réseaux économiques collatéraux, et qu'il faut que tout ce petit monde puisse fonctionner ensemble. Jean-Marc Maguer, président et fondateur du réseau Impactimo, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaël, et puis j'espère une prochaine fois. Avec grand plaisir. Voilà, et donc dans quelques instants, on retrouve Anaïs Baïdemir pour le journal de l'immobilier. Et donc les programmes continuent sur la web télé de l'immobilier organisée par Acheter Louer avec le concours de notre partenaire exclusif ERA Immobilier. À tout à l'heure. Merci. C'est bon,